Alors, on va parler de ânes, des ânes comme les animaux, d'accord, pas le prénom Anne. Et j'aimerais bien que quelqu'un vienne pour lire à ma place juste quelques versets qui se trouvent dans Genèse, à partir du verset 8, oui c'est gentil, oui, du chapitre 49. C'est la bénédiction de Jacob. Jacob a béni chacun de ses fils. Et on va prendre certaines des bénédictions qu'il a prononcées. Oui. Donc, Genèse 49, à partir du verset 8, jusqu'à la fin du verset 14 ou 15. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au milieu cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Merci beaucoup. On va commencer par Issachar, qui est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le repos est agréable et que la région est magnifique. Il se courbe son épaule sous le fardeau. Il se soumet à des corvées d'esclaves. Voilà un premier âne. Faites attention parce que vous serez le dernier mentionné dans la prédication. Ça, c'est le premier, Issachar. Et j'aimerais savoir si ce matin nous sommes comme Issachar, un âne robuste qui se couche et qui se plie sous le fardeau, qui accepte de porter des fardeaux toute sa vie sans être libéré, sans que le Maître Jésus, comme on va le voir plus tard, vienne monter sur lui et le conduire et conduire sa vie. Vous connaissez cette parole de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais il y a des gens tellement souvent dans les églises qui portent des fardeaux toute leur vie, qui portent le poids de leurs péchés, le poids de la culpabilité, le poids des soucis toute leur vie. Et ils prennent cette habitude de plier les genoux et d'accepter de se coucher dans les tables comme ça, soir après soir. Je voudrais vous dire ce matin que la fin du message, ou le but, l'objectif du message, c'est de parler de l'Évangile, c'est de parler de la libération que Jésus veut donner. Parce que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parce que Jésus est venu pour nous rendre libres. Il n'est pas venu pour améliorer notre état. Il n'est pas venu pour enlever un petit fardeau un petit peu à la fois de notre dos, mais il est venu pour nous libérer. Il est venu pour faire une œuvre totale dans nos vies. Et c'est à nous ce matin de crier à Jésus et de lui dire « Viens, je veux arrêter de me plier et recevoir les fardeaux. Je veux simplement que ce soit ton fardeau que je porte, car ton fardeau est léger, ton joug est doux et ton fardeau est léger. » Donc ça, c'est la situation d'Issachar. On a lu un peu plus haut, Arlette a lu au verset 9, « Judas est un jeune lion. »
Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera se lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent. Il attache son âne à la vigne et le petit de son ânesse au meilleur cep. Juda attache son âne au meilleur cep. Et peut-être c'est la chose que vous faites vous aussi ce matin ou tous les jours. Vous attachez votre vie au meilleur cep. Vous avez lu dans Jean chapitre 15 que Jésus est le cep et que nous sommes les sarments. Et peut-être que votre vie est attachée au cep qu'est Jésus-Christ. Il y a dans votre cœur un attachement à sa parole. Il y a peut-être dans votre vie un attachement à Jésus-Christ lui-même en disant, voilà, je ne veux pas être séparé, je veux être attaché, je suis au bon endroit, je sais que là j'entendrai des paroles de vie, je sais que là je suis sous sa protection, je sais que là je ne ferai pas ma propre volonté parce que je suis attaché. Mais si on lit Jean chapitre 15, il n'est pas question d'être attaché au cep. Il n'est pas question que quelqu'un vienne nous attacher à la vigne. Il est question de faire un seul corps avec la vigne. Et ce matin, si c'est notre cas, d'être seulement attaché, d'être seulement lié à ce cep, eh bien, est-ce qu'on veut faire le pas supplémentaire de dire, Seigneur, je veux faire partie du cep et être le sarment qui porte du fruit. Pourquoi porter du fruit ? Eh bien parce que vous avez la suite dans le verset 11 où il lave son vêtement dans le vin de son manteau, dans le sang des raisins. Est-ce que vous êtes allé plus loin que d'être attaché au cep ? Est-ce que vous êtes prêt à laver votre vêtement dans le sang des raisins ? Parce que c'est là le sacerdoce que Dieu nous donne, c'est là le culte qu'il instaure, c'est que nous soyons en alliance avec lui par le sang et par le pain et le vin qui sont des symboles de son corps et de son sang, de son corps qui a été sur la croix du calvaire. Est-ce que nous avons lavé notre vêtement dans le sang de Jésus ? Ceux qui ont des fardeaux comme Issachar sont sous le poids de la culpabilité, sont sous le poids de choses qui les troublent, qui les tourmentent. Si seulement ils pouvaient venir être attachés déjà au cep et être lavés dans le sang de l'agneau, eh bien, ils seraient libres tout en étant attachés au cep. Mais là, ce n'est pas le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est d'aller encore plus loin et d'être un seul avec Christ. Que Christ soit en nous et que nous soyons en lui. Devenir ce raisin qui servira à la nourriture des autres, qui sera le fruit de l'esprit porté pour le monde. Vous savez que Judas, dont il est question ici, il était un des fils de Jacob, n'est-ce pas ? Jacob a eu 12 fils, et donc Judas était un de ses fils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il était le fils de Jacob donc et de Léa. Il n'était pas le fils de Rachel. Rachel, c'était la préférée de Jacob. C'était celle que Jacob voulait comme femme, parce qu'elle était belle. Et peut-être on a le sentiment, mais je ne suis pas beau, je n'ai pas les critères, je n'ai pas les critères sociaux de performance, de
beauté physique, de compétences intellectuelles, de compétences pratiques dans la vie. Et Rachel semblait avoir tout cela qui attirait le regard de Jacob. Mais le Seigneur a choisi Léa. Les enfants de Rachel sont venus tardivement et ils étaient Joseph, dont il est question largement effectivement à la fin de la Genèse, mais dont on ne parle presque plus après, et Benjamin, dont on parle finalement très peu dans la Bible. Mais Dieu a choisi Léa, qui était mariée par défaut à Jacob. Il a choisi Léa pour qu'elle soit la mère de Juda. Et Juda, c'était celui qui a donné lieu à la tribu de Juda. Et vous savez que Jésus était de la tribu de Juda. C'était une prophétie ici de Jacob qui s'adressait à son fils Juda, que Jésus allait venir pour verser son sang dans lequel on pourrait laver nos vêtements. Et aussi de la venue de Jésus sur, non pas un âne attaché à un cep, mais dans Jean chapitre 15, cette unité, cette union, cette communion que l'on peut avoir avec le cep. Donc si vous avez le sentiment que vous n'êtes pas du même niveau que Rachel, eh bien sachez que c'est Léa que Dieu a choisie. Dieu vous choisit sous des critères que les hommes méprisent. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses viles du monde. Et ça donne beaucoup d'espoir à ceux qui sont sous le fardeau, qui sont rejetés par les hommes, qui sont rejetés par la société. Parce que c'est à eux que Jésus s'adresse, c'est eux que Jésus veut toucher et dans les vies desquelles il veut agir en premier. Parmi les fils de Jacob et de Léa, il y avait Lévi aussi. Lévi, vous vous rendez compte, le père des Lévites, grande tribu d'Israël, les sacrificateurs. Juda, la tribu de Juda d'où allait venir Jésus, et d'ailleurs Jésus était de par son père adoptif. Joseph était de la tribu de Juda. Mais on ne sait pas de quelle tribu était issue Marie. Peut-être de Juda, mais j'ai personnellement la pensée, et ce n'est pas fondé parce que ce n'est pas écrit, qu'elle était peut-être de la tribu de Lévi. Parce que Jésus était sacrificateur, souverain sacrificateur, et il était roi. Et il est souverain sacrificateur et il est roi. Et les Lévites sont la tribu des sacrificateurs et Juda, la tribu royale. Et je pense que peut-être Marie était lévite, elle était de la famille d'Élisabeth, et Élisabeth était mariée à un lévite, donc elle était probablement lévite, Élisabeth, et donc peut-être que Marie l'était aussi. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir que c'était Léa et pas Rachel qui a enfanté Juda et Lévi. Et vous avez vu que ici, le sceptre ne s'éloignerait pas de Juda. Et j'ai pensé ce matin, mais en fait, la royauté, elle a commencé par Saül, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi pour Israël. Et Saül n'était pas de Juda, il était de Benjamin. Benjamin était
le fils chouchou de Jacob, parce qu'il était issu de Rachel. Mais là, la Bible dit que le sceptre ne s'éloignera pas. Il n'est pas dit que le sceptre sera toujours dans la tribu de Juda. Il est dit le sceptre ne s'éloignera pas. Il n'est pas dit que dès le départ, et le premier sceptre était dans la tribu de Benjamin. Et ensuite, c'est David de la tribu de Juda qui est devenu le roi selon le cœur de Dieu. Mais pourquoi le premier roi n'était-il pas de Juda? Parce que ce n'était pas Dieu qui avait choisi. C'était les hommes. Les hommes ont décidé qu'il leur fallait un roi. Et ils ont élu un roi qui était grand, qui dépassait d'une tête tout le monde et qui avait, selon eux, la capacité probablement de gérer Israël. Mais ça a fait beaucoup de mal à Samuel. Et Dieu a dit à Samuel, ne t'inquiète pas, c'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Dans quel état d'esprit sommes-nous ce matin? Est-ce que nous sommes de ceux qui cherchons à faire la volonté de Dieu? Ou est-ce qu'on est en train de choisir sur des critères qui ne sont pas ceux de Dieu, mais ceux des hommes et des femmes? Vous connaissez l'histoire d'Abraham et d'Agar. Vous savez que là aussi, il était question d'un âne, puisque Ismaël, qui est né, a été qualifié par Dieu d'un âne sauvage. Où ça a été une prophétie qui a été donnée à sa mère, comme une prophétie pour l'encourager. Ton fils sera un âne sauvage. Et je pense que dans le cœur de l'Égyptienne Agar, il y avait de l'excitation. Wow, super, il va devenir un âne sauvage. Parce que ce garçon n'allait pas être abandonné par Dieu et il allait être quelqu'un qui allait vivre dans le désert et se débrouiller sans le contrôle des hommes, etc. Et peut-être c'est votre cas ce matin que vous êtes un âne sauvage. Pas dompté, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Vous savez, la volonté des ânes, elle est très très forte. Si un âne a décidé qu'il n'avançait pas, vous pouvez essayer de le faire avancer. Et quand vous aurez fini, vous allez dire, je vais me reposer, je dois m'asseoir. Et à ce moment-là, il va se lever, il va commencer à partir. Et vous devez le suivre. C'est l'âne qui dirige, c'est l'âne qui décide. Et on est dans une société, dans un monde où c'est comme ça que ça se passe. Je décide, je fais, je veux. C'est moi qui décide. Comme disent les enfants, c'est moi qui dis. On est des ânes sauvages. Et on a besoin de venir au Seigneur en disant, j'ai voulu être libre, mais vous savez que les ânes sauvages sont pas libres, ils sont esclaves de leur propre personnalité. Et ce matin, c'est peut-être le cas pour vous et pour moi, d'être esclaves de notre propre personnalité. On a voulu faire ce qu'on voulait. Et ça, c'est parce que Abraham, qui était un saint homme, a douté un moment que Dieu pouvait réaliser ce qu'il avait promis. Donc il a dit, je vais aider Dieu. Je vais accomplir le plan que Dieu a fait pour ma vie, je vais l'accomplir. Je vais aller vers Agar pour avoir un enfant parce que Sarah ne peut pas me donner d'enfant. Mais c'est Sarah que Dieu a choisie. Il y a tellement à dire là-dessus. Parce que Sarah représente l'Église de Christ dans Galates chapitre 4, tandis que Agar représente la loi. Et ceux qui sont libres, entre guillemets, les ânes sauvages, sont esclaves de la loi.
parce que ils sont esclaves d'eux-mêmes et des problèmes que leur comportement entraîne. Et si on regarde dans ce chapitre de Genèse 49, on trouve qu'il est question de Siméon et Lévi. Juste avant, on ne l'a pas lu, au verset 5, on a commencé par Judas, mais là, ici, Siméon et Lévi sont frères. Leurs épées sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule, je ne veux pas m'associer à leur assemblée, car pour assouvir la colère, ils ont tué des hommes et pour suivre leurs désirs, ils ont mutilé des jarrets et des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Voilà une prophétie, voilà une parole prophétique du père Jacob envers Lévi, extrêmement favorable à Judas. Judas devait être aux anges quand il a entendu ce que son père a prononcé comme bénédiction. Mais Lévi, il espérait peut-être quelque chose de noble de son père, et son père donne des paroles dures. J'ai rien à faire avec toi. Tu n'es pas mon fils, c'est tout juste s'il n'a pas dit ça. Pourquoi ? Parce que Lévi était, ça Jacob ne le savait pas, mais représenterait la loi. Le père des Lévites, le père des sacrificateurs, il représentait la loi. Et dans son esprit, il y avait le désir de justice. Et quand leurs sœurs, Siméon, Lévi et Judas, mais Judas ne s'est pas mêlé à ça, lorsque leur sœur a été déshonorée, lorsqu'elle a été violée, ils ont décidé dans leur cœur qu'ils allaient venger. Leur sœur s'appelait Dina. Elle avait un nom prophétique, parce que ça veut dire juger et ça veut dire justifier. Mais ils étaient attachés à la loi. Et peut-être, comme des ânes, nous sommes attachés à quelque chose et c'est à la loi de Dieu. On a des principes, on a des valeurs morales, on a l'obéissance au commandement de Dieu, on a une bonne conduite la semaine, des bonnes références, tout le monde dit du bien de nous. On est fidèle à l'Église, mais c'est parce qu'on est attaché à la loi. On est attaché à ce qui est de l'ordre du bon ordre. On est attaché à ce qui est juste, ce qui est reconnu comme étant bien. Et dans le cœur de Siméon et de Lévi, il y avait déjà cette justice-là. On a fait du mal, on a fait ce qui ne devait pas se faire, et c'est notre sœur, Dina, était la vraie fille de Léa et de Jacob. Je ne crois pas qu'il l'aurait fait pour une autre qui était fille d'une des servantes. Mais parce que c'était leur vraie sœur, ils ont dit on va la venger. Ils n'en ont pas parlé au père parce qu'ils savaient que le père aurait dit non. On va faire la paix, on ne va pas créer des problèmes dans le pays. Donc ils ont agi sous leur propre initiative et par ruse pour exterminer le peuple qui avait fait tort à leur sœur. Et peut-être c'est ça notre vie d'âne, que d'être attaché à la loi, que d'être attaché à des principes, à des valeurs. Mais c'est pas ça l'Évangile. C'est pas ça l'Évangile. C'est pas parce qu'on est attaché à ce qui est bien que l'on est rempli du bon esprit. Parce que dans leur attitude, il y avait cette vengeance, il y avait cette haine. Mais je vois la grâce de Dieu, parce que quand on voit la dureté, n'est-ce pas, des paroles du père Jacob à l'égard de Lévi,
Et quand on voit que ça a été un peuple choisi, une tribu choisie par Dieu pour devenir la tribu des sacrificateurs, des hommes saints, des hommes qui allaient se présenter devant Dieu, eh bien je vois que Dieu a changé cette malédiction, il l'a changée. Et on peut se dire, mais à quel moment il a changé? C'est pas clair, mais c'est écrit dans Malachie. Le dernier livre de l'Ancien Testament, vous pouvez le lire chez vous. C'est écrit que Dieu a fait une alliance avec Lévi, une alliance de paix, afin qu'il craigne son nom, le nom de Dieu. Et il a fait parce que il est dit que Lévi avait tremblé devant Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Et le Seigneur fait une alliance et veut faire une alliance avec nous. Quel que soit notre état, que nous soyons attachés au cep, que nous soyons attachés à des principes, que nous soyons un âne sauvage, soi-disant libre mais attaché à nous-mêmes, ou que nous soyons un autre type d'âne, eh bien le Seigneur Jésus ce matin veut faire une alliance. Et c'est une alliance de paix et de vie, afin qu'on le craigne. Cette alliance, c'est celle qui concerne le raisin, le vin, qui représente le sang de Christ. C'est l'alliance par son sang. Ce matin, est-ce que on est prêt à dire, Seigneur, je veux rentrer dans cette alliance? C'est comme un mariage. On rentre dans cette alliance. Vous savez que dans Exode 13, il est dit, c'est facile à retenir, Exode 13, il est dit, tu rachèteras le premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, alors tu offriras un agneau à sa place. Ce matin, le Seigneur veut vous racheter. Mais on ne peut pas vous racheter. Pardon, j'ai mal dit les choses concernant Exode 13. Tu rachèteras le premier-né de l'âne par un agneau. Tu offriras un agneau en rachat du premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu lui briseras la nuque. Ce matin, je voudrais vous dire que le rachat de votre vie vous est offert par Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé. Mais si vous n'acceptez pas ce rachat, c'est votre nuque qui sera brisée. Pas parce que Dieu va vous briser la nuque, mais parce que vous résistez comme un âne à la volonté de Dieu. Alors quand on résiste, n'est-ce pas, le peuple d'Israël était un peuple qualifié ayant la qualité de cou roide ou raide. Si on résiste avec la nuque, on va se briser la nuque. Ce matin, quelle est notre position ? Est-ce qu'on est prêt à aller plus loin? Et on va aller plus loin. Parce que là aussi, dans Malachie, étrangement, il est écrit en plusieurs versets concernant la bénédiction qui concerne Lévi. J'aurais voulu passer du temps là-dessus, mais ça prendrait trop de temps. Alors que le père Jacob a maudit Lévi. Et dans Malachie, il reproche à Judas le fait de s'être allié à la fille d'un Dieu étranger. Et il prononce une malédiction sur Judas à cause de ça. On voit que la grâce de Dieu, à un moment donné, peut se transformer en malédiction lorsque l'on quitte
la voie que Dieu a tracée. Et la malédiction qu'on a reçue de nos pères, de notre entourage, peut être changée en bénédiction. Léa, qui a été maudite d'une certaine façon parce qu'elle avait une sœur qui était plus belle qu'elle, a été bénie. Rachel, qui avait pour elle l'admiration de Jacob, n'a pas reçu la même bénédiction. Le Seigneur change sa bénédiction en malédiction si on s'éloigne de lui. Et il change sa malédiction en bénédiction lorsqu'on accepte le rachat. Lorsqu'on lave notre vêtement dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous êtes conscient que Dieu veut vous racheter? Que le Seigneur veut changer les malédictions en bénédictions pour nos vies. Peut-être c'est votre père ou votre mère qui vous a maudit. Et maudire, ça ne veut pas dire je te maudis. Maudire, ça veut dire rejeter, ça veut dire du mal. Les paroles entendues par les parents restent ancrées toute la vie. Toute la vie, on peut se souvenir d'une parole de rejet. On m'a dit que si on interroge des gens adultes sur le souvenir le plus lointain qu'on puisse avoir de ses parents, eh bien presque tout le monde se souvient d'un mensonge qu'a prononcé les parents. C'est le plus vieux souvenir qu'on a. Il en est de même pour les paroles dures. Combien de gens ont entendu leurs parents dire « tu arriveras à rien ». Tu es Léa. Tu n'es pas du même niveau que ta sœur. Et ces paroles restent. Mais le sang de Christ transforme ces paroles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas qu'il va vous dire du bien, dire vous êtes t'es extraordinaire et incroyable. Non, il va te délivrer de l'impact de la parole. Il va te délivrer de ce fardeau d'Issachar que tu avais sur tes épaules et que tu as accepté de porter tous les jours de ta vie. Tu ne peux plus dire, quand tu as connu le Seigneur et rencontré le Seigneur, quand tu as lavé tes vêtements qui ont été souillés par les paroles qui ont été prononcées contre toi, par les actions et le rejet que tu as ressenti, tu ne peux plus dire « je souffre à cause de mon passé ». Parce que le Seigneur a effacé. Parce que le sang dont il est question ici dans cette prophétie de Jacob, c'est le sang de Christ. Le sang des raisins, c'est le sang du fruit de la vigne qui a été symbolisé, qui a servi de symbole pour le sang de Christ. Et ce matin, tu peux être libéré par la grâce de Dieu, à cause de sa mort sur la croix, de tout l'impact que les enseignants peut-être ont mis sur toi. Ils ont inscrit sur ton cœur tendre, quand tu étais enfant, que tu étais nul, que tu étais sans intérêt. Le Seigneur efface. Il donne quelque chose de nouveau. Dans Malachie, après avoir fait état de ça, il est dit « Voici, rentrera dans son temple le Seigneur. » Et c'est ce qui se passe quand tu acceptes cette alliance. Cette alliance que Abraham n'avait pas comprise avec Melchizedek. Melchizedek s'est présenté, vous avez l'histoire, le récit très bref de la rencontre d'Abraham avec Melchizedek.
dans Genèse 14 ou Hébreux 7. Hébreux 7, c'est Étienne, au moment où il est lapidé, qui relate cet épisode de la rencontre d'Abraham et de Melchizedek. Melchizedek est venu au-devant d'Abraham avec du pain et du vin. Il est venu avec la Sainte Seine. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais en tout cas, ça représente pour nous très clairement, il est venu avec le corps et avec le sang de Jésus. Il est dit de Melchizedek qu'il n'avait ni père ni mère. C'est pas que il avait renié son père et sa mère, c'est pas ça, c'est pas que quand on devient chrétien, on dit « Oh, j'ai plus de parents ». Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Mais il n'y avait pas sur Melchizedek l'influence de son père. Il n'y avait pas l'influence de sa mère. Il n'y avait pas l'impact, les paroles qu'ils avaient pu prononcer. Il n'y avait pas le rejet qu'ils avaient signé sur ta vie. Mais Melchizedek était libre. Il n'avait ni père ni mère. Est-ce que tu peux dire ça? Que tu as pris la Sainte Seine avec le Christ, qui a été établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, pas selon l'ordre de Lévi, mais selon l'ordre de Melchizedek, pas selon l'ordre de la vengeance, de la loi. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais selon l'ordre de Melchizedek, qui vient avec du pain qui symbolise le corps de Christ, et il vient avec du vin qui symbolise le sang de Christ, en disant que c'est ce sang-là qui peut te laver de tes péchés, qui peut effacer les écritures qui sont écrites sur ton cœur, sur ta vie, sur ton visage, pour certains sur leurs bras ou d'autres parties de leur corps. J'aimerais vous parler d'un autre âne. Vous le devinez lequel dans le Nouveau Testament? Parce qu'il est dit que dans Malachie que le Seigneur viendrait rentrer dans son temple. Dans Zacharie, il est dit « Voici ton roi vient à toi. Il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Zacharie chapitre 9. Et lorsque Jésus a demandé à ses disciples d'aller chercher un ânon, il avait choisi un ânon qui n'avait été monté par aucun homme. Il n'était pas encore éduqué, si un âne peut être éduqué. Il n'avait pas été manipulé par les hommes. Mais il a dit à ses disciples, allez et détachez-le. Et si on vous dit, qu'est-ce que vous faites? Vous leur direz, le Seigneur en a besoin. Et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, le Maître de l'univers a besoin. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi, pas parce qu'il est seul, parce qu'il, si tu n'es pas là, il souffre. Il a besoin de toi parce qu'il doit manifester sa gloire. Est-ce que tu veux être l'ânon ou l'âne sur lequel va s'asseoir Jésus et qui va être conduit docilement? C'est pas possible qu'un âne qui n'a pas été dressé, dompté, accepte d'amener tranquillement la personne là où elle veut. Mais l'Esprit de Dieu, l'âne a reçu, le petit ânon a ressenti l'Esprit de Dieu et il s'est soumis immédiatement. Quand l'Esprit de Dieu parle, quand l'Esprit de Dieu touche, il y a quelque chose qui fait qu'on reconnaît tout de suite, qu'on se soumet. Quand Abraham a vu Melchizedek, il n'y a que quelques versets qui mentionnent ça, mais il est dit, il offrit la dîme de tout.
Melchizedek ne lui a pas dit « Donne-moi, il faut me donner 10%. » Abraham l'a fait. Parce qu'il y avait quelque chose dans la personne des Melchizedek qui fait qu'Abraham n'a pas pu dire quoi que ce soit. Et dans son cœur, il s'est offert. Il a offert ses richesses. Est-ce que ce matin, solennellement, est-ce que c'est vrai qu'on veut se donner à Christ? Est-ce que c'est vrai qu'on a fait cette rencontre avec Jésus-Christ établie selon l'ordre de Melchizedek? Est-ce qu'on a accepté de prendre le pain qu'il nous a donné? Il a dit « Je suis le pain de vie ». Est-ce qu'on a accepté de boire le vin qu'il nous a proposé quand il a dit « Ceci est mon sang qui a coulé pour vous ». Est-ce que ce matin c'est vrai que notre cœur a été touché et nous sommes dans l'obéissance plutôt que dans le questionnement, en disant « Je ne peux que me soumettre, je ne peux que abandonner ma nature d'âne qui résiste, dont la nuque est solidement ferme, qui ne peut pas se soumettre. Je renonce à ça, parce que j'ai trouvé le Maître, j'ai trouvé Jésus. » Est-ce que ce matin c'est le cas? Si c'est le cas ce matin, alors vous avez participé à ce repas que le Seigneur voulait partager avec vous. Vous avez communié avec lui par son sang et par son corps, parce que vous êtes unis à lui, selon le principe de Jean chapitre 15. Je suis le cep. C'est pas que vous êtes attachés à l'Église, c'est pas que vous êtes attachés à Jésus-Christ, c'est pas que vous êtes attachés à la doctrine évangélique, à la doctrine chrétienne, c'est que vous êtes devenus l'expression du cep sur cette terre, le sarment qui porte du fruit. Et c'est ce fruit que vous allez porter qui va nourrir les nations, qui va nourrir les hommes et les femmes qui sont autour de vous. Et quand ils auront goûté ce fruit, ils diront « Je veux goûter davantage, mais je veux le produire moi-même. » Alors on va se recueillir devant le Seigneur et réfléchir si on accepte qu'il y a eu un agneau qui a été immolé pour notre rachat, à notre place, pour nous racheter. On va considérer est-ce qu'on est prêt à laver nos vêtements dans le sang de l'agneau. On va dire est-ce qu'on est prêt à venir, à se laisser détacher de là où on est, que ce soit le cep. Il est dit pour l'âne de l'ânon que Jésus a monté, il est dit qu'il était attaché au bord du chemin près d'une porte. Je trouve ça extraordinaire. Au bord du chemin, mais pas sur le chemin. Tu es au bord du chemin. Tu es près d'une porte. Tu n'es pas passé par la porte étroite qu'est Jésus-Christ. Tu es tout près. Tu es attaché. Tu aimes l'enseignement de Jésus. Tu aimes les paroles de Christ. Tu aimes tes frères et sœurs de l'Église. Mais tu n'es pas rentré par la porte. Tu ne marches pas sur le chemin. Parce que c'est pas toi qui dois marcher. Toi, tu es un âne. Tu vas faire selon ta volonté. C'est Jésus, le chemin, qui doit monter sur toi. C'est Jésus qui est la porte qui doit te faire passer par là où tu dois passer pour aller au Père. Alors ce matin, qu'on se place devant Dieu et qu'on demande qu'il agisse, je crois que le Saint-Esprit veut agir ce matin. Il veut agir dans nos vies pour nous faire quelque chose de nouveau ou faire quelque chose qu'il n'a pas pu faire encore. Peut-être tu connais l'Évangile depuis longtemps, mais tu n'as pas encore connu le fait d'être conduit par l'Esprit de Dieu, d'être conduit par Jésus
le Maître, sans résistance, sans contrainte. Alors pendant ce moment que vous priez à l'intérieur, que l'on prie, que chacun, moi j'ai besoin de prier pour ma propre vie, que l'on demande à Christ qu'il fasse une œuvre nouvelle. On va se recueillir pendant 1 minute ou 2 et demander à Christ qu'il intervienne. Et Seigneur, nous prions de ton œuvre, de faire ton œuvre dans nos vies. Nous sommes si touchés que tu nous as choisis, que tu nous as détachés. Et tu veux monter sur nos vies, tu veux être dans nos vies pour nous conduire, pour être celui qui dirige tout dans nos vies. Et c'est cette alliance que nous voulons. Nous voulons être en communion avec toi, Jésus, afin que toute ta volonté se réalise au travers de nos corps et de nos vies. Amen. Si vous avez fait une rencontre sérieuse avec Christ ce matin, ne le gardez pas secret. Ne le gardez pas secret. Dites-le à quelqu'un en qui vous avez confiance. Et ensuite, manifestez-le. Si vous n'êtes pas baptisé, demandez le baptême en disant « Je veux manifester publiquement ». Si vous êtes déjà baptisé, rendez témoignage de ce que Christ a fait dans vos vies. Et que vous puissiez marquer dans l'histoire de votre vie ce jour où Jésus a dit « Détachez-le, libérez-le parce que j'en ai besoin, libérez-la parce que j'ai besoin d'elle ». Amen.